Comment savoir si on a le cancer du sein? Toutes nos astuces. Le sujet autour du cancer du sein est très abordé de nos jours. Cette maladie touche plusieurs femmes et se développe à un rythme plutôt incontrôlable. Il fait partie des maladies les plus observées au niveau mondial et nécessite une certaine attention. Le risque d'en développer augmente en fonction de plusieurs facteurs. Pas la peine de paniquer, mesdames. Éviter cette maladie est bel et bien possible. En effet, il existe plusieurs manières de s'en préserver et de la reconnaître si elle parvient à s'installer dans le corps. Vous avez sûrement hâte d'en savoir plus sur ce cancer. Vous voulez découvrir quelles en sont les causes et les symptômes sans oublier les solutions à mettre en œuvre pour l'éviter? Dans cette vidéo, vous aurez réponse à toutes vos questions. Restez connectés et surtout bien concentrés car cette vidéo traite avec vous un cas très complexe dans les moindres détails. N'oubliez pas mes chers de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification si vous désirez en savoir davantage sur votre santé. Quelles sont les causes d'un cancer du sein? Classé comme étant le deuxième type de cancer touchant le plus les femmes, les causes du cancer du sein sont nombreuses et diverses. Parmi celles-ci, nous distinguons le surpoids. L'obésité peut être un facteur de cancer du sein. Si vous ne contrôlez pas votre poids, vous vous exposez à un risque de cancer. Les implants mammaires. Le phénomène des implants mammaires a vraiment la cote en ce moment. Toutefois, les implants à base de silicone peuvent être des causes de cancer. Suite à cette intervention, il reste difficile de différencier le cancer des autres maladies. Dès lors, il est possible d'avoir le cancer sans pour autant que vous le sachiez à cause des implants. Pour votre information, il existe également un autre cancer assez rare lié aux implants nommé lymphome anaplasique à grandes cellules. Le fait de ne pas allaiter. Mesdames, il faut savoir que les seins sont destinés à l'allaitement. Choisir de ne pas allaiter peut s'avérer très dangereux pour vous et risque de vous provoquer un cancer du sein à la longue. L'utilisation des ordonnances à base d'hormones. Un traitement hormonal substitutif lors de la ménopause et la prise de certaines pilules contraceptives peuvent avoir des conséquences nocives à la longue. L'hérédité ou l'historique familial. Les antécédents familiaux impliquent le fait d'avoir un proche au premier degré atteint tel que la mère ou la sœur. Si ces dernières ont été atteintes d'un cancer du sein, alors cela peut présenter un risque pour vous. En matière de mutation génétique, celle-ci implique certaines modifications du gène. Quels sont les différents symptômes, signes d'un cancer du sein? Une boule au niveau du sein. Il s'agit du symptôme qui doit vous inquiéter le plus, car c'est le signe le plus alarmant. En général, il n'est pas douloureux. Avec sa taille plus ou moins grosse, la boule ne roule pas et elle semble être bien fixée au sein. Elle est dure lorsqu'on la touche et abrite des contours relativement irréguliers. Des ganglions sous le bras. Ces ganglions sont durs au toucher et apparaissent en cas de cancer du sein. Ils se situent en haut du sein et non loin de l'aisselle. Ils sont indolores et se présentent comme des masses. Ils ont une taille qui est plus ou moins grosse sous la peau. Un changement au niveau du sein. Le changement rapide s'observe au niveau de la couleur, la taille ou de la forme du sein. Cela permet d'évoquer la présence d'un éventuel cancer du sein. Ainsi, si votre peau fait penser à la peau d'orange ou avec une couleur caractéristique et est enflée, alors faites-vous diagnostiquer immédiatement. D'autres signes comme la formation d'un creux au niveau du sein ne font pas exception. Un changement au niveau du mamelon. Il s'agit d'un changement assez brusque et cela en l'espace de quelques temps seulement. Ce changement s'observe au niveau de la couleur ou de la forme du mamelon. Dans ce cas aussi, il faut recourir à une consultation. Cependant, il peut s'agir uniquement d'un écoulement anormal de liquide blanc. Des signes inflammatoires. Ces signes sont plus rares. Le cancer inflammatoire du sein atteint le plus souvent les jeunes filles. Ce cancer se caractérise par un sein qui est chaud lorsqu'il est touché. Il est plus volumineux et douloureux avec une certaine sensibilité, mais aussi engendre des démangeaisons mammaires. D'autres symptômes. Le cancer du sein peut présenter d'autres signes supplémentaires généraux. Parmi eux, nous avons des douleurs au niveau des os, une perte d'appétit et de poids involontaire.
À cela s'ajoutent les troubles respiratoires, les maux de tête, une certaine faiblesse musculaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations sur le bien-être de vos corps. Comment faire pour éviter au maximum un cancer du sein? D'après certaines études, il est démontré qu'une hygiène vitale peut vous aider à réduire le risque de cancer. Voici quelques astuces sélectionnées pour vous et qui vont vous aider à éviter le cancer. Astuce numéro 1. Pensez à privilégier l'allaitement. L'allaitement maternel joue un rôle très important et participe à la prévention du cancer du sein. En effet, plus vous faites l'allaitement sur une longue durée et plus l'effet protecteur progresse. Astuce numéro 2. Faire la limite de la dose et la durée de l'hormonothérapie. Lorsque l'hormonothérapie est combinée, cela peut augmenter le risque du cancer du sein. Si vous faites le traitement hormonal depuis trop longtemps, pensez à demander à votre médecin les autres options possibles. Dès lors, vous pourrez être en mesure de faire une bonne gestion des thérapies et des médicaments non hormonaux. Si vous voulez réduire davantage ces risques, pensez à prendre la dose la plus faible. Néanmoins, n'oubliez pas de demander à votre médecin de bien contrôler la durée de votre traitement. Astuce numéro 3. Pensez à éviter l'exposition au rayonnement. Les méthodes d'imagerie médicale telles que la tomodensitométrie utilisent des doses élevées de rayonnement. Certaines études ont suggéré un lien entre le cancer du sein et ces rayonnements. Il faudra aussi éviter la pollution de l'environnement. Astuce numéro 4. Évitez d'appliquer des crèmes contenant des produits chimiques sur vos seins. Pour arriver à avoir une poitrine belle et arrondie, certaines femmes n'hésitent pas à recourir à des crèmes volumatrices. Toutefois, le danger tient au fait que la plupart de ces crèmes sont faites à base de produits chimiques. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'une utilisation abondante de ces produits sur votre sein peuvent être nuisibles pour votre santé. À la longue, cela peut vous amener à développer un cancer du sein. Pour vous aider à atteindre votre rêve, avoir une poitrine plus sexy, sans pour autant que vous vous mettiez en danger, nous vous suggérons d'utiliser Baron Boone 3 en 1. Étant un produit à 95% naturel, vous pourrez l'utiliser sans risque sur vos seins. Astuce numéro 5. Évitez la sédentarité. Le fait d'être assise pendant une longue durée peut s'avérer dangereux avec le temps. Nous avons tendance à être assis la plus grande partie de nos journées. Par exemple, s'asseoir dans la voiture, au bureau, accentue davantage les risques de cancer. Les femmes qui passent au minimum 6 heures de temps tous les jours en position assise développent plus de risques. Cela peut être soit un cancer des ovaires, soit un cancer des seins, alors que celles qui passent 3 heures sur une chaise ou un fauteuil présentent moins de risques. Si votre travail est contraignant et nécessite une longue position assise, alors offrez-vous des petites pauses, mes chers. Faites quelques pas dans votre bureau ou en dehors. Astuce numéro 6. Faire une activité physique. La pratique d'une activité physique quotidienne permet une diminution du risque de cancer du sein. Le sport est très bénéfique et permet d'éviter aussi d'autres maladies. Les bienfaits du sport se mesurent aussi pendant et après le traitement. Dès lors, il est recommandé aux adultes de faire au moins 30 minutes d'activité. Il faut veiller aussi à être régulier dans la pratique. L'idéal est de faire du sport chaque jour. Vous pouvez le faire chez vous ou dans un endroit installé à cet effet. Aussi, faites vraiment le maximum pour limiter toute activité sédentaire. Astuce numéro 7. Avoir une alimentation équilibrée et saine. C'est incontournable pour votre santé. En effet, elle permet de réduire le risque de cancer du sein, mais également d'éviter les maladies comme le diabète, les maladies cardiaques ainsi que les accidents vasculaires cérébraux. Les femmes ont tendance à consommer des produits à base d'huile à un taux élevé, ce qu'il faut éviter à tout prix. Optez pour les fruits, les légumineuses, etc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, il suffit juste de cliquer sur le bouton abonner et d'activer la cloche. Comment le cancer du sein est-il traité? Si après avoir fait votre diagnostic, le médecin détecte un cancer du sein, un plan de traitement vous sera élaboré automatiquement. Ce traitement va permettre d'éradiquer ce cancer du sein avant sa propagation. Le traitement s'entame juste quelques semaines après le diagnostic de la maladie. Il y a différents types de traitements. Nous avons d'abord les traitements locaux comme la chirurgie et la radiothérapie qui peuvent éliminer et détruire immédiatement les cellules cancéreuses.
Ensuite, nous avons les traitements systémiques comme la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Ceux-ci sont utilisés pour soit détruire ou bien contrôler les cellules. En quoi consiste la chirurgie? La chirurgie est un traitement considéré comme une référence. Elle est souvent utilisée pour le traitement de la plupart des cancers du sein. Il a pour objectif de supprimer les tissus qui sont touchés par les cellules cancéreuses. Il y a deux types de chirurgie mammaire. D'abord, la chirurgie mammaire conservatrice nommée tumérectomie, qui consiste à enlever uniquement la tumeur tout en préservant le reste du sein. Elle est une chirurgie souvent privilégiée et elle est toujours complétée d'une radiothérapie. Ensuite, nous avons la chirurgie mammaire non conservatrice. En cas de mutation héréditaire, une chirurgie à caractère préventif peut être proposée pour le second sein. En quoi consiste la radiothérapie? La radiothérapie fait recours à des rayonnements ionisants pour la destruction des cellules cancéreuses dans le but d'empêcher la multiplication. Elle dirige plus précisément ces rayonnements sur la zone à traiter et veille à la préservation des tissus sains le mieux possible ainsi que des organes avoisinants appelés organes à risque. Nous avons aussi la curiethérapie qui utilise une source radioactive située dans le corps. Elle est directement en contact de la zone à traiter. En quoi consiste la chimiothérapie? La chimiothérapie est un traitement qui peut être proposé soit avant ou après la chirurgie. Dans la majorité des cas, elle est réalisée après une chirurgie, c'est la chimiothérapie adjuvante. Son principal but est de faire la limitation des risques de récidive. La plupart du temps, elle est toujours suivie d'une radiothérapie. Elle peut aussi être liée à une thérapie bien ciblée ou une hormonothérapie. Les cures chimiothérapiques commencent rapidement, dans les premiers mois après la chirurgie du cancer du sein. Il est possible de prendre ce traitement sous forme orale ou encore par voie injectable. Les médicaments vont circuler par flux sanguin et par la suite agir sur l'ensemble du corps. Dans ce cas, nous allons parler de traitement systémique. Le mode d'administration fréquent de ce traitement est la voie injectable. Selon une fréquence déterminée, de nombreux cycles sont prévus avec l'équipe médicale et en fonction des associations médicamenteuses retenues. En quoi consiste l'hormonothérapie? Parmi les traitements administrés, nous avons aussi le traitement appelé hormonothérapie. Son objectif est également de traiter le cancer du sein. Ce traitement fait le blocage ou la suppression des hormones. Ces derniers étant des substances qui contrôlent quelques fonctions du corps. Le fait de modifier les taux d'hormones ou d'en bloquer quelques-unes participe au ralentissement de la croissance. Aussi, elle engendre une propagation des cellules du cancer du sein. Il est possible d'avoir recours à des médicaments, à la chirurgie ou même à la radiothérapie pour la modification des taux d'hormones. Le cancer du sein n'est pas une maladie à prendre à la légère. Elle est très sérieuse. Dès que vous sentirez un de ces symptômes, faites-vous consulter rapidement. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. À présent, vous avez à votre portée toutes les informations nécessaires sur le cancer du sein. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous allez bénéficier de plusieurs astuces et de conseils propres à votre développement vital. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos préoccupations ou de poser toutes vos questions.